Tu vois, ce soir, j'aimerais te parler, te parler déjà, et répondre à une question qu'on m'a posée. Cette question étonnante. Où est Dieu? Et plutôt que de te répondre à cette question directement, je voudrais te formuler la question autrement. Comment peux-tu voir la part qui t'est octroyée de la nature de Dieu, la part de connaissance de Dieu qui t'est offerte et qui t'est donnée? Comment, comment voir la part de vérité en fait, cette vérité que d'aucuns, que sûrement tu as remis en cause dans ton parcours de vie. Alors voilà, je vais essayer de te présenter cette question et cette approche d'éléments de réponse pour ouvrir une porte vers une autre étendue, j'espère. Et surtout le moyen et le comment de l'acquisition de cette part de vérité en toi. Tu vois, pour faire ça, je voudrais apporter un témoignage en fait, mon témoignage. Hmm. Tu vois, quand tu regardes, quand tu, quand tu parles d'Allah, tu parles de Dieu, et que tu dis il est partout, en fait, tu essaies de le voir dans le manifesté, ce qui se manifeste en fait. Alors tu dis il est partout, tu vois l'univers et la nature et tu dis il est partout. En vrai, quand tu dis ça, en fait, tu t'es déjà occulté de la totalité, puisque quand tu parles de la nature, tu parles de la nature, tu oublies toujours que tu fais partie de la nature et que tu es toi-même de la nature de la nature. Tu es conçu dans la nature et tu es conçu de tout ce qui, de ce que, tout ce que contient la nature. Tu dis Dieu est partout, par exemple. Tu dis Allah est partout. En fait, comme si tu voulais échapper. S'il est partout, en vrai, il est donc en toi. Donc dois-tu le chercher partout ou en toi? En vrai, parce que tu dis qu'il est partout, tu le cherches ailleurs que en toi. Et par cela même, sa réalité t'échappe et tu ne le vois pas. Parce que tu dis il est partout, tu ne le vois pas. Alors comment? Tu vois, depuis mon enfance, chaque fois que l'on m'a dit quelque chose comme étant vrai et que je souhaitais connaître cette chose, la première question qui m'était venue, c'est le comment. C'est le comment y accéder, et c'est quand on me disait Allah a créé, je me dis mais comment? Peut-être qu'en découvrant le comment, je découvrirai sa nature. Et c'est là que s'est ouvert la porte de l'énergie. Rien ne peut se concevoir sans énergie. Tu vois, quand tu regardes la création, nous sommes sur Terre, s'il n'y avait pas de soleil, il n'y aurait rien sur cette Terre. Il n'y aurait pas de vie. S'il n'y avait pas la lumière, qu'est-ce que c'est l'énergie? S'il n'y avait pas l'énergie,
Donc s'il n'y avait pas la lumière, il n'y aurait pas d'énergie. Et s'il n'y avait pas d'énergie, il n'y aurait pas de lumière. Et tu vois, je vais te donner déjà pour nous conforter depuis que la nature, l'homme est homme, tu vois, il a cheminé. Et déjà, la vérité, car je ne crois pas à cette notion que l'homme vers, va vers autre chose que sa réalité ultime, que la vérité. Pour une simple raison, c'est que tu vois, il chemine à travers son expérience et il chemine attiré par une recherche et un désir. Je ne dis pas qu'il ne s'égare pas souvent, je dis que par définition, cette énergie d'attraction qui le mène ne peut l'amener que vers la vérité. Parce qu'en fait, c'est la vérité qui crée une vibration d'attraction. Et nous verrons que c'est la source d'où tu es né qui tire vers toi, vers elle. C'est ça ce que tu nommes Dieu. En vrai, Allah attire l'homme vers sa réalité. Certains résistent et d'autres marchent avec la joie et le désir ardent de connaître. Alors, quel témoignage je vais t'apporter? En fait, tu vois, c'est très simple. Toute chose a un point d'origine. Et derrière ça, très rapidement, j'ai pressenti que Dieu me disait, tu vois, je suis l'origine de toute chose. Et comme il est écrit d'ailleurs dans les textes, toute chose retournera à son point d'origine. Tu vois, un point d'origine, c'est ça. Tu vois, c'est un petit point, là, tu peux regarder dedans, tu verras la lumière. Tu vois, quand tu fais la connexion, d'ailleurs, tu vois, ça fait le signe de l'infini. Tu vois, dans ce point d'origine, c'est le point d'origine de ta création. Tu vois, un fœtus, un enfant, la science nous a demandé, tu vas voir, à l'envers, de connaître le point d'origine de l'univers pour que nous nous connaissions. Je dis que c'est l'inverse en vrai. Tu vois, toute chose a démarré d'un point d'origine. D'une graine est né un arbre, et toi-même, tu es né de la jonction de deux éléments, deux polarités yin et yang, deux polarités masculines et féminines, tu vois, l'ovule et le spermatozoïde, et qui a fait une fission. Une fusion d'abord pour ne faire plus qu'un, puis une fission. De ce point d'origine a démarré la création de ce fœtus, donc de toi-même, qui a fait des pieds et des mains, et c'est pour ça que tu fais cette expression, tu utilises cette expression, et tous les hommes et femmes la connaissent, et dans leur inconscient disent « j'ai fait des pieds et des mains ». Car de ce point-là, tu as façonné tes pieds et tes mains, tes yeux, ton corps. Quand je dis tu, je ne parle pas de ta pensée, ni de ton ego, ni je parle de la nature de cette énergie vivante qui va façonner un enfant, ce miracle, tu vois, cette merveille de la création, un fœtus, voilà. Et de cette intelligence et de cette vie qui va émaner à travers ce fœtus et puis cet enfant, puis cet adolescent, et qui fera de toi un homme ou une femme. Donc tu vois, tout a démarré d'un point d'origine. Donc n'est-ce pas là qu'est Allah? N'est-ce pas là qu'est là tout le potentiel de la capacité, cette capacité que tu cherches alors que tu as la capacité et qui va déployer toutes tes aptitudes.
tels des rayons à partir de ton soleil, tu vois, qui étaient là déjà dès le début. Dieu, la vérité, Allah, quels que soient les noms, ou le Rahman, le tout miséricordieux, en fait le tout générant, ce qui génère, quels que soient les noms que tu utilises, à lui les plus beaux noms, ce qui veut dire tous les attributs que tu vois justement dans ce cosmos dont nous parlions tout à l'heure, la beauté, la générosité, la sagesse, la puissance, la patience, le pardon, la connaissance, tout cela est dans ce point d'origine. Je ne le dis pas au présent, au passé, puisque je ne dirais pas qu'il t'a façonné, parce qu'effectivement, il t'a façonné, mais pour que tu oses ouvrir cette porte qui te façonne au moment présent. Donc, tu veux connaître. Tu vois, toi, tu as cherché la grandeur, Allah, dans sa manifestation, c'est juste. Mais en vérité, tu veux le voir, tu veux le connaître. Alors, regarde dans ton point d'origine. Voilà l'enseignement. Et ce point d'origine, c'est celui-là qui a déployé toute l'énergie de la création, et donc de la création de l'enfant, du fœtus, de l'enfant, puis de l'adolescent, puis de l'homme, dans toute son expansion et dans sa mission, sa réalisation, c'est-à-dire de déployer les attributs divins qui étaient déjà à la fois condensés, sans être emprisonnés, en expansion, sans être limité. Tu vois, et d'ailleurs, si on te dit maintenant, c'est impossible, dis oui, c'est impossible. À partir de ce point d'origine qui a façonné, tu vois, ces rayons, tu t'es concentré sur les rayons et tu en as oublié le point d'origine, le soi. Et vois-tu donc pourquoi tu ne connais pas? Tu parles d'Allah, mais tu ne le connais pas peut-être. Tu sais qu'il est là, bien sûr. Que Dieu est présent, que la vérité est quelque part. Et ils ont essayé de te noyer en te disant que chacun a sa vérité. C'est faux et c'est vrai à la fois. Mais au demeurant, la vérité est là. Tu as la possibilité d'y accéder. Et tu t'es dispersé à la chercher uniquement à l'extérieur de toi. Alors tu ne la connais plus. Et du coup, tu ne te connais plus. Après, tu spécules et tu utilises la philosophie pour parler de la réalité qui n'est autre que toi, qui est la réalité du soi. Ce soi qui n'est pas un soi individuel et qui est mental, car aucunement le mental ne pourra atteindre ou t'aider à comprendre. Donc ce n'est pas la pensée qui te fera connaître. Car la pensée ne connaît pas et elle meurt chaque instant et des milliers de fois par jour. Et elle mourra de toute façon. Seul ce qui subsistera, c'est le point d'origine. Pour te rappeler que de la nature de ton esprit, c'est ton point d'origine. Et qu'elle est de la nature, donc de l'énergie et de la lumière. Et voici la condamnation. Et donc, tu vois, je vais laisser parler un grand être qui est un prophète, qui est Jésus lui-même, à travers Sidna Isa ibn Maryam, le Messihi Isa ibn Maryam.
J'aimerais que tu écoutes cette parole et peut-être méditer cette parole et peut-être à travers ce partage que quelque chose se dévoile dans ton point d'origine. Et ne te laisse pas impressionner si tu ressens quelque chose de particulier. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres sont mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres me soient dévoilées. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Voilà, mon ami. Alors médite à cela, tu vois. La lumière est venue dans le monde, et le monde n'est pas que le monde extérieur, elle est venue dans ton monde intérieur. Et les hommes ont préféré les ténèbres, car leurs actions étaient mauvaises. Je te laisse méditer à ça. Et il dit, celui qui accueillit la vérité, lui a souhaité la lumière. Il l'a accueillie. Et là, je te laisse méditer sur cette parole de l'accueil. Et tu vois que pour aller vers Dieu, il ne s'agit pas de multiplier les fers, même s'il va falloir choisir. Tu vois, il a dit, ils ont préféré les ténèbres. Tu vois que la réalité, la vérité, je te donne une parole puissante et forte, c'est qu'une notion de préférence et d'accueil. À très bientôt.